Donald Trump qui va souvent, on l'a vu pendant cette première année, dans le sens du vent. Bonjour Gauthier Rabinski. On se posait la question tout à l'heure avec mon invité du jour. Est-ce qu'il faut encore le croire quand il parle? À l'entendre aujourd'hui, on est proche d'un accord. Alors, c'est en ce sens qu'il n'y a pas que cette dimension-là, mais c'est en ce sens que les uns et les autres auraient intérêt à un accord, dans la mesure où ça pourrait, je dis bien ça pourrait éventuellement, contrecarrer les errements du président américain, à condition bien sûr que cet accord tienne. Mais vous voyez bien que, à la fois pour les Iraniens et pour l'administration américaine, il y a des dissensions, il y a des voix qui s'élèvent. Il est urgent de trouver non seulement une porte de sortie éventuelle, mais aussi un discours à peu près clair. Et donc, si on arrive à un accord sur la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, ça aurait le mérite aux yeux des Américains de clarifier, en tout cas d'apaiser ou de redonner un certain crédit à la parole américaine. Pour les Iraniens, on en a parlé, il y a d'ores et déjà une victoire qui est celle de l'aura internationale que les Iraniens recueillent en montrant que finalement, non seulement ils ont pérenniser leur régime, mais qu'en plus de cela, ils sont capables de faire la nique, si vous me permettez l'expression, aux États-Unis. Donc là, il y a quelque chose qu'il s'agirait pour les uns non pas de fossiliser, mais en tout cas de pérenniser, et pour les autres, une fuite ou des errements, quelque chose d'erratique qu'il s'agirait de colmater. C'est en ce sens-là qu'il peut y avoir objectivement un intérêt à l'accord, étant donné, et sachant, et vous me pardonnerez de radoter, mais sachant que la question d'Ormuz est une conséquence de ce qu'est la problématique moyen-orientale, et que le comble serait que on se réjouisse, évidemment que c'est important la libre circulation, bien sûr que c'est capital, mais il ne faudrait pas que le monde se réjouisse d'un accord sur Ormuz en pensant que cette problématique moyen-orientale est résolue. Elle est, comme on l'a dit souvent, elle est le résultat, elle est liée au régime iranien, elle est liée à la dérive américaine, elle est liée au problème palestinien, à la dérive israélienne, etc., etc. Et ça, si vous voulez, on voit très bien qu'un certain nombre de pays ou d'administrations seraient extrêmement satisfaites, même provisoirement, de pouvoir se dégager de cette problématique-là pour dire nous avons trouvé une solution. Et je pense qu'on va en parler, mais de ce point de vue-là, l'attitude européenne va dans ce sens-là. C'est une manière de se remettre en jeu dans un discours ou dans une situation, un domaine qui n'est pas très favorable à l'Europe. Alors, je ne sais pas si on a justement Jean-Noël Barrot, qui est le chef de la diplomatie française, qui réagissait ce matin, qui fixait là aussi ses lignes rouges, celles de la France et des autres. On écoute tout de suite le ministre des Affaires étrangères français. Vous savez que l'Iran, ou en tout cas le régime iranien, sollicite de la part des États-Unis notamment en contrepartie de gestes sur le programme nucléaire qui doit être encadré, sous programme de missiles, etc., que des levées de sanctions puissent être décidées, puisque nous avons j'ai moi-même pris des sanctions importantes contre l'Iran, mais il est hors de question que la moindre sanction puisse être levée tant qu'un détroit comme celui d'Ormuz sera bloqué. Voilà, hors de question de lever la moindre sanction tant qu'Ormuz est bloqué. Ça, c'est un message, on l'entend aux Américains qui pourraient être tentés de donner des gages aux Iraniens en espérant aller plus vite et se sortir de l'impasse. On sait que les Français, et puis plus globalement tous les autres, il y a une quarantaine de pays qui ont pour projet de sécuriser le détroit d'Ormuz, mais quand tout ça sera terminé, donc c'est pas encore pour tout de suite. Il y a Charles de Gaulle qui est en train d'arriver sur zone là. Alors, effectivement, mais vous venez d'entendre le ministre des Affaires étrangères quand il dit hors de question de lever les sanctions tant que la situation est escalée à Ormuz. Mais ce n'est pas le problème. Les sanctions, c'est pas par rapport à Hormuz. Les sanctions, c'est par rapport à l'activité nucléaire de l'Iran. Vous voyez qu'encore une fois, on déplace la question. Alors, quand vous avez signalé tout à l'heure que ce qui est signalé précisément dans les tuyaux de communication, c'est qu'il y aurait un aspect dans l'accord portant sur le nucléaire. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est important. On ne sait pas ce que ça va être, mais là... Pour l'instant, il y a une page qui est en train d'être rédigée. Ça paraît quand même très mince. Oui, c'est très mince. Tous les gros dossiers qui doivent être réglés. Bien sûr, vous avez raison de l'évoquer. Mais ça, on est dans le dur du problème. Quand on parle de sanctions vis-à-vis de l'Iran, jusqu'à présent, jusqu'à la problématique d'Ormuz, c'était des sanctions visant le nucléaire.
Or, on se rattrape sur la question du détroit d'Ormuz pour dire on ne peut pas lever les sanctions avant que cette situation ne soit clarifiée. Encore une fois, c'est une façon de ne pas voir le problème. Alors, sur le porte-avions Charles de Gaulle, c'est une manière plutôt, on va dire, plutôt habile de se remettre en selle dans un dossier où à la fois la France et l'Europe ont clairement avoué leur faiblesse. Alors, faiblesse par envie et faiblesse par nécessité. Faiblesse par envie parce que quand vous avez justement un allié supposé tel que Trump, vous dites si je me mets dans sa roue, il peut m'arriver tous les ennuis possibles. Et la nécessité, c'est qu'au fond, il y a belle lurette que l'Europe, dans ce domaine-là, et dans la question justement centrale du Moyen-Orient, n'est plus à la fête, qu'elle n'est plus d'actualité. Et donc là, il y a encore une fois le moyen de se remettre en selle à travers une situation qui est évidemment dommageable, et à l'économie mondiale c'est tout à fait clair, mais qui est une situation relativement plus simple que celle qui concerne l'ensemble de la problématique du Moyen-Orient. J'avais envie, j'y pensais tout à l'heure, de citer les propos du dramaturge français Jean Cocteau qui disait « Quand ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs ». C'est un petit peu ça, si vous voulez. On se met dans une situation où on donne le sentiment d'être actif, et ça n'est pas faux, mais actif dans une partie du problème, et une seule partie du problème. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage de la situation à l'instant T, évidemment, puisque selon l'heure de la journée, les postures changent, on l'aura bien compris.